regardez Smartech sur la chaîne Bismart. On est en direct le matin à partir de 11 h tous les jours pour parler d'innovation et de société numérique. Dans cette dernière partie de l'émission, on va s'intéresser à des femmes entrepreneurs dans la tech. En l'occurrence, à l'une d'entre elles. Elle s'appelle Léna Crollo et c'est Olivia Strigari, directrice et cofondatrice du média Les Informels, qui va nous faire ce portrait. Bonjour Olivia. Bonjour Delphine. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a plu dans le parcours, le portrait de Léna Crollo, qui est la patronne, la fondatrice de Believe, une jeune start-up spécialisée dans la dématérialisation du ticket de caisse? Exactement. En fait, Léna m'a séduit cette fois-ci parce qu'elle a un profil très différent des femmes que j'ai l'habitude de présenter sur le plateau, même si aujourd'hui je ne suis physiquement pas présente. En fait, elle a une aventure entrepreneuriale vraiment précoce qui commence sur les bancs d'université aux États-Unis, un vrai parcours à l'américaine qui se réalise ensuite en France à son retour. Et qu'est-ce qui vous a plu en particulier dans ce parcours ? Alors en fait, c'est sa précocité et son extrême jeunesse. Elle a aujourd'hui à peine 21 ans et aussi sa personnalité à la fois enthousiaste, déterminée, sereine, qui sont vraiment fascinantes. Elle a une enfance parisienne, mais elle a eu envie d'être bilingue et d'étudier différents domaines de compétences en même temps. Elle est partie donc aux États-Unis à 17 ans, une fois son bac en poche avec 1 an d'avance. D'abord à Austin, au Texas, pour suivre une business school. Et puis, elle ne s'y plaît pas vraiment et elle part à NYU, c'est l'université de New York, pour un double cursus, économie, informatique et maths. Elle en sort major en économie et en computer science, doublé d'un prix d'excellence académique. Donc vraiment une tête bien faite. Et c'est à NYU justement qu'elle fréquente le lab. Elle m'explique que c'est un bâtiment dédié avec des workshops et des bootcamps pour l'entrepreneuriat et pour la création d'entreprises, où elle rencontre son premier associé, enfin son premier futur associé, Ruben Raymond Calhoun. C'est aussi là que son projet prend forme, parce qu'en fait, elle travaille avec Ruben sur plusieurs projets universitaires et ils découvrent tous les deux qu'ils sont obsédés par les tickets de caisse. En fait, elle lui raconte qu'en 2016, elle est au BHV et qu'elle est en train d'attendre une amie à la caisse et elle assiste à une scène qui la choque particulièrement. Une dame est en train d'acheter un minuscule porte-clés et elle repart avec un ticket de caisse long comme un bras. Léna, qui a été très tôt impactée par les inégalités environnementales, elle se dit j'ai vraiment à cœur de résoudre ce qui ne me convient pas. Et comme elle le dit en anglais, elle a un solver problem mindset. Et puis, elle considère que la tech peut résoudre bien des problèmes, d'où aussi son appétence pour le code. Et en fait, elle réalise que Ruben aussi est obsédé par les tickets de caisse comme elle. Donc, conscience environnementale, un déclic en 2016 autour d'une expérience sur le ticket de caisse. Quand est-ce qu'elle lance véritablement son entreprise ? Eh bien, en fait, aux États-Unis, l'idée potentielle de l'entreprise prend forme, mais ils n'avancent pas sur le projet en tant que tel, ils avancent plutôt sur l'idée de l'entrepreneuriat grâce à l'université qui leur offre plein d'ateliers. Mais en fait, le Covid s'invite dans la partie, et au printemps 2021, elle vient de s'inscrire à un programme sur le Market Discovery, justement pour avancer dans le projet Ticketless, et elle doit rentrer en France pour les vacances, parce que la fac ferme pendant 1 mois. Mais à la place, en 24 heures, elle déménage de son appartement et prend le tout dernier vol du vendredi soir avant minuit, heure de la fermeture des frontières entre les États-Unis et l'Europe. Du coup, ça remet sa permanence aux États-Unis en cause. Elle reste en France, comme on sait, on a tous été confinés. Ruben, son futur associé, rentre au Maroc et les deux suivent en téléconférence, en visio, leurs études et aussi bâtissent leurs projets en parallèle. Ils commencent à éditer une première landing page, donc une page d'accueil, en juin 2020, donc vraiment 3 mois plus tard. Et à l'époque, la boîte s'appelle Billy. C'est donc axé sur une solution de dématérialisation des tickets de caisse avec son prisme environnemental. Et ils obtiennent très vite 1000 inscrits en précommande. Et en fait, ils ne sont pas très satisfaits avec ce nom de Billy. Ils cherchent en parallèle un nom qui sonne bien avec Bill. Bill en anglais, c'est ticket,
qui se transforme vite en believe pour believe, croire en un monde meilleur, dit-elle en anglais, ou bien pour bill leave, c'est-à-dire quitter les factures, quitter les tickets de caisse. Alors comment se développe justement Believe? Alors, il crée la boîte en 2020. Elle est CEO, lui, au développement des opérations et du commercial en tant que COO, Chief Operating Officer. Et ils lancent leur boîte et ils cherchent activement aussi un CTO, c'est-à-dire un Chief Technical Officer, celui qui pourra réaliser réellement la solution. Et il rencontre un jeune homme qui s'appelle David Elmali, qui, pour des raisons administratives, ne peut pas encore les rejoindre et finalement les rejoindra en mai 2021. Entre-temps, il rentre à la ruche dans le programme Les Audacieuses, qui soutient les projets à impact comme le leur, qui est fondé ou cofondé, qui sont cofondés ou fondés par des femmes. Donc, comme Léna est CEO, elle rentre tout à fait dans la ligne du programme des Audacieuses. Et elle me dit que ce programme a tout changé pour eux. Elle dit que s'il y a un programme qui les a aidés, c'est vraiment celui-là, à la fois pour structurer leur entreprise, mais aussi pour bâtir vraiment leur projet plus solidement, qui n'est pas qu'une solution pour remplacer les tickets de caisse, mais vraiment une solution avec un impact environnemental abouti. Parce qu'en effet, Believe est structuré, il commence à travailler sur la solution et cela permet de récupérer un ticket de caisse via un QR code. Donc quand vous arrivez à la caisse, vous payez et ensuite vous avez une affichette avec le QR code en fait pour récupérer votre ticket, qui s'affiche à côté de la caisse et à travers un numéro anonyme de 16 chiffres qui est personnel à chacun, vous allez pouvoir accéder à l'interface de Believe où sont réunis à la fois le ticket de caisse, comme vous voyez à l'écran en ce moment, à la fois le ticket de caisse du moment, mais aussi tous les autres tickets de caisse que vous avez précédemment obtenus à une caisse. Merci beaucoup Olivia Strigari. Vous avez même réussi à nous expliquer comment fonctionnait la technologie au-delà du portrait de votre entrepreneur du jour. Je rappelle que vous êtes directrice et cofondatrice de la publication Les Informels. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à demain.